Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Donne-moi, Seigneur, un cœur nouveau. Il y a quelques jours, Olivier a posté sur YouTube une vidéo poignante. Olivia, c'est une jeune dame, une Française, née aux États-Unis. Elle se bat pour l'abolition de la gestation pour autrui. Elle-même, elle est le fruit d'une gestation pour autrui, d'une GPA. Olivia, qui a appris sa situation à l'âge de 30 ans, explique le choc de savoir qu'à un certain moment de sa vie, elle a été traitée comme un objet, qu'elle a fait l'objet d'un contrat. Sa mère biologique, sa mère porteuse, a loué son corps. Puis, elle a vendu son enfant à ses parents d'intention. Et au fond, malgré tout le vocabulaire sophistiqué qu'on emploiera, il s'agit de location, d'achat ou de vente. Le traumatisme d'avoir été vendu. Je te laisse sur l'application des 10 minutes avec Jésus le lien de cette vidéo très poignante. Et nous sommes bien au XXIe siècle, mais on vend des organes, on vend des bébés, on vend des enfants en plein XXIe siècle. Et encore toutes sortes de traites scandaleuses. Traite des blanches, traite des noirs, traite des hommes, traite des migrants, traite des servantes, etc. Beaucoup prennent le terme de capital humain dans un très mauvais sens. Toi qui fais ce moment de prière avec moi, je t'invite à confier au Seigneur toutes les victimes de ces traîtres, toutes les victimes de maltraitance et leurs bourreaux. Jésus, prends pitié de tous, de tous ceux et de toutes celles qui provoquent cette souffrance par leur rapacité, leur cupidité, leur adoration du Dieu argent. Donne-leur, Seigneur, un cœur nouveau. Donne-moi aussi un cœur nouveau pour que je n'oublie pas que l'argent doit servir. Il ne doit pas gouverner. Comme le rappelle le langage courant, lorsqu'une personne est riche, on dit qu'elle a les moyens. Oui, Samuel Foyou, le Camerounais, oui, il a les moyens. Paté Dione avait les moyens, beaucoup de moyens. Mais oui, enfin, juste des moyens, pas des fins, encore moins des dieux insatiables auxquels on se soumet totalement. Seigneur Jésus, prends donc pitié des bourreaux, prends aussi pitié de toutes leurs victimes, de tout ce monde de la souffrance, guéris leurs blessures, que ces personnes sentent ta proximité, Jésus. Toi qui as été aussi traité comme un vulgaire objet, toi qui as fait l'objet aussi de négociations, de tractations, de contrats, toi qui as été vendu puis livré comme un vulgaire produit, tu es vraiment le Dieu dont ces personnes-là ont besoin. Saint Matthieu raconte comment l'un des 12 apôtres de Jésus, Judas Iscariote, est allé voir les grands prêtres juifs, les membres du Sanhédrin, pour leur dire « Que voulez-vous me donner si je vous le livre ?» Il lui remit 30 pièces d'argent. Et à partir de ce moment, écrit Saint Matthieu, Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Judas se tient alors aux aguets, comme une lionne épiant une occasion favorable de temps et de lieu pour livrer Jésus entre les mains de ses bourreaux. Il promet de faire le job lui-même. Lui, l'apôtre de Jésus, lui à qui la réussite sera très facile. C'est vraiment un grand mystère, le cas de Judas. Comment expliquer une telle attitude chez quelqu'un qui a vécu si près de toi, Jésus? La seule explication que nous donne Saint Jean dans son évangile, c'est que Judas était un voleur. Mais combien pouvait voler dans la bourse de gens aussi fauchés que Jésus et ses apôtres? Un auteur affirme que la cupidité, quand elle a été surexcitée, se contente de peu.
Matthieu est le seul à noter exactement la somme offerte à Judas. Je me suis toujours demandé ce que Judas aurait pu acheter avec les 30 pièces d'argent. Selon les experts de la Sainte Écriture, c'était une somme plutôt modique. Judas, au fond, il s'est fait avoir par-dessus le marché en acceptant cette somme ridicule. En plus, il n'en a pas profité, puisqu'il a fini par rapporter les pièces au chef des prêtres lorsqu'il s'est rendu compte de son erreur. Eux, ils ont fait l'affaire de leur vie. Ils ont obtenu le beurre et l'argent du beurre. Au fond, peut-être le plus important de cette mention des 30 pièces d'argent, c'est la réalisation de certaines prophéties de l'Ancien Testament, comme celle de Jérémie, celle d'Ézéchiel aussi. En plus, dans la loi de Moïse, comme l'explique le livre de l'Exode, on payait cette même somme, les 30 pièces d'argent, comme indemnité au maître dont on avait tué involontairement l'esclave. Jésus, ton sang, comme celui d'un esclave, a été payé 30 pièces d'argent. En ce mercredi saint, avec la triste histoire de Judas, l'Église m'invite à voir mon rapport à l'argent, voir si je n'en fais pas mon maître, parce que je veux que ce soit Jésus, mon seul maître. Judas est passé à l'histoire comme le traître par excellence. Il a tenu ses engagements vis-à-vis du Sanhédrin, mais pas vis-à-vis du Christ. Il arrive pendant la nuit du jeudi saint dans le jardin, à Gethsémani, où Jésus priait, et avec lui, une grande foule armée d'épées et de bâtons, envoyée par les grands prêtres et les anciens du peuple. Judas leur avait donné comme signe un baiser. Celui que j'embrasserai, c'est lui, arrêtez-le. Alors, Judas s'approche de toi, Jésus, et il te dit, salut Rabbi. Puis, il t'embrasse. Jésus, ce baiser, combien il a dû te faire souffrir. Un véritable attentat au baiser piégé, si je me permets. Il a dû faire exploser ton cœur. Il a dû causer ta première plaie, une plaie béante sur ta joue. Ce qui était un geste de respect et d'affection, un baiser, est réduit à un simple signe pour les complices. Et le baiser devient un signe de trahison. Et moi, je pense à certaines de mes communions, ce baiser-là, ce signe d'amour qui est devenu quelquefois un geste de mépris, parce que, Seigneur, je n'étais pas en condition de te recevoir, mais je t'ai reçu quand même. Pardonne, Jésus, ma trahison, mes trahisons. Et je pense à certaines de mes confessions. Ce sacrement qui est un moment où, pour avouer mon mal, le péché que j'ai commis, j'en ai peut-être fait quelquefois une occasion pour me justifier. Pardonne, Jésus, ma trahison, mes trahisons. Et je pense aussi à ma prière, cette rencontre amicale que j'ai souvent vécue comme un fardeau. Pardonne, Jésus, ma trahison, mes trahisons. Je pense aussi à ces conversations avec des amis ou des collègues, des occasions de témoignage de ma condition de chrétien, qui sont devenus quelquefois des moments de silence sur ma condition de disciple du Christ. Pardonne Jésus ma trahison, cette trahison et toutes mes trahisons. Pardonne-moi Jésus et donne-moi, je t'en prie, un cœur nouveau. Mets en moi un esprit nouveau. Je te remercie mon Dieu des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.